Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. C'est une question brûlante d'actualité et sensible. Que faire des djihadistes français et de leurs familles détenues par les Kurdes? Depuis le début de l'offensive turque au nord de la Syrie, plusieurs évasions ont déjà été observées dans 2 camps de prisonniers. Alors comment en empêcher d'autres dans le désordre actuel? Il y a environ 400 Français, 300 sont des femmes et des enfants, ce qui veut dire qu'il y a une centaine de combattants français de l'État islamique. Nous sommes en mesure ce matin de vous livrer des informations sur le plan que souhaite mettre en œuvre le gouvernement par rapport à ces djihadistes. C'est l'enquête du journal de 8h. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Que veut faire la France sur ce sujet si sensible? Eh bien, elle a entamé un dialogue très discret depuis plusieurs mois avec les autorités irakiennes. Discussions qui, selon nos informations, sont accélérées ces derniers jours et qui portent sur la possibilité d'un transfert de 50 à 100 djihadistes français considérés comme les plus dangereux, les exfiltrer des camps de détention du nord de la Syrie où les combats font rage entre Kurdes et Turcs pour les emmener en Irak où le risque d'une évasion est moindre. Mais la France ne peut agir que sur le plan diplomatique. C'est pour ça que Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, va se rendre prochainement en Irak pour tenter de faire avancer les choses. Pourquoi une action seulement diplomatique? Nous avons des forces spéciales sur zone. Oui, mais l'explication relève du droit international, Mathieu. Écoutez, maître Patrick Baudouin, avocat spécialiste en la matière. Si les forces françaises interviennent elles-mêmes directement pour prêter main forte au départ de ces djihadistes des camps du nord-est syrien, il incombe aux autorités françaises d'aller jusqu'au bout du processus, donc de les rapatrier pour les juger eux-mêmes. On les sort d'une zone qui est non contrôlée par un État, on doit les ramener nécessairement sur le territoire français. C'est un risque que ne veut pas prendre sans doute l'État français. Effectivement, ce n'est pas le souhait, et vous le savez bien, du Quai d'Orsay, qui va donc devoir négocier à plusieurs niveaux. D'abord, obtenir du gouvernement irakien qu'il accepte de transférer lui-même plusieurs dizaines de nos djihadistes sur son sol en même temps qu'il rapatriera les siens, et puis surtout obtenir ensuite l'accord de Bagdad sur le cadre juridique à donner à ces nouvelles détentions de Français en Irak. En tous les cas, l'Irak semble d'accord pour les recevoir. Oui, mais avec 2 conditions selon nos informations. 1, que la France assume financièrement le coût de ces détentions sur le sol irakien, et 2, plus difficile, que le cadre juridique de ces détentions et des jugements à venir ne déclenche pas à nouveau un tollé international. Vous vous rappelez des 11 djihadistes français extraits de Barouz, le dernier bastion de l'EI repris en mars dernier. Tous ont été jugés en Irak, certains condamnés à la peine de mort. Les associations de défense des droits de l'homme s'étaient emparées du sujet. Même si la France a fait pression pour que ces peines ne soient pas exécutées, l'Irak ne veut surtout pas d'un nouveau scandale. Alors jugement selon le droit irakien ou bien création d'un tribunal international. Je peux vous dire que 7 pays dont la France ont en ce moment des équipes juridiques en Irak pour tenter de régler ce point crucial. En un mot, comment font les autres pays qui ont aussi des ressortissants dans les camps du nord de la Syrie? Eh bien, si on prend le cas des États-Unis, par exemple, c'est une information Europe 1 ce matin. L'armée américaine a déjà exfiltré une 50aine de ces djihadistes les plus dangereux, transférés ces derniers jours dans un camp du nord de l'Irak. Parmi eux, des membres de la cellule qui avait décapité le journaliste américain James Foley en 2014. Si les États-Unis ont pu agir aussi rapidement, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes obligations juridiques que la France. Ils n'ont par exemple jamais reconnu la Cour pénale internationale. C'était l'enquête du 8h signée Théo Manval. Merci Théo. Une des révélations à retrouver sur europe1.fr dès à présent.